Salut les petits, ça fait 1 mois et demi maintenant qu'on est en confinement. C'est difficile pour nous tous. J'espère que vous restez bien chez vous et que vous appliquez bien vos gestes barrières. Alors pour continuer à vous faire vivre un peu d'émotion de pêche sous-marine, je m'efforce de trouver des idées. Et je me suis dit que comme je suis un amoureux de l'Afrique de l'Ouest, rien de mieux de vous présenter le poisson roi de ces eaux. Ce sont les Ludjanus, il y en a 4. Et on va les étudier les uns après les autres pour que vous puissiez comprendre l'intérêt qu'il y a à pêcher ces poissons rois de ces eaux. J'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo les petits. Je ne vais pas vous présenter ces poissons seuls. J'ai fait participer mes amis pour vous commenter ces poissons. Donc le Ludjanus gorensis sera présenté par Adrien, mon ami du Sénégal. Le Ludjanus andecacanthus sera présenté par Jean-Christophe, mon autre ami du Sénégal. Je vous présenterai moi mon poisson préféré, le Ludjanus agenes. Et un autre très grand chasseur, c'est Napoléon Skiffy qui présentera le Ludjanus dentatus. Et salut les petits! Je me présente, je suis Adrien Mirclotte, un membre des Boys of Dakar. Et j'ai commencé la chasse sous-marine grâce aux vidéos de Stéphane. Et donc pour moi c'est un honneur aujourd'hui de vous présenter le Ludjanus gorensis. Il faut savoir que ce Ludjanus porte son nom à cause de l'île de Gorée, île qui se trouve dans la baie de Dakar au Sénégal. Et vous pouvez retrouver ce poisson sous le nom de Vivano de Gorée ou bien au Sénégal comme Diagatoun. Comme les autres Ludjanus, le gorensis suit les courants d'eau chaude. Il arrive au Sénégal à partir du mois de juin, puis quand les eaux se refroidissent, il migre en golfe de Guinée et même jusqu'en Angola. Il se déplace en vent sur des roches, des coraux ou bien sur des épaves. Le poids commun sont des poissons entre 3 et 5 kg, mais exceptionnellement, ils peuvent atteindre 10 kg. Mon conseil pour ce poisson, c'est qu'il est assez facile à chasser du fait de sa curiosité. Et donc, dans un premier temps, je me focalise sur les autres espèces de Ludjanus. Et ensuite, vous pouvez le retrouver autour des pierres ou sinon à trous, comme vous pouvez le voir dans la vidéo où Stéphane réalise un superbe tir. Quand vous arrivez à la surface, le Ludjanus gorensis va prendre une couleur vif rouge. Et vous le reconnaissez car il a des taches bleues turquoises qui apparaissent sur son museau. Ça y est, maintenant le Ludjanus gorensis n'a plus de secret pour vous. Maintenant, à vous de le trouver. Pour finir, je voudrais rendre hommage à Roda. L'océan t'a pris trop tôt. Un poisson ne vaut pas la vie. Et donc soyez prudents et toujours en sécurité. À bientôt. Salut les petits, je suis Mashkam de Dakar, où je traque depuis 15 ans le Ludjanus andecacanthus ou Guinea snapper. Cette carpe rouge du golfe de Guinée est également présente jusqu'au Sénégal, où nous l'appelons ouf. C'est un poisson de roche, de corail et d'épave, évoluant rarement sous les 50 mètres. On le tire à la coulée et à l'agachon, parfois à trous. Regardez cette belle action de Stéphane, avec le comportement typique de ce poisson. Il est curieux mais calme. Il sonde doucement, ce qui permet un tir assuré. Son démarrage est toujours puissant. Il cherchera toujours à rentrer à trous. Ici, la double ligne de Stéphane lui laisse le temps de s'accrocher. En le manipulant, il faut faire attention à ses épines dorsales et à ses dents, car il peut vous mordre si vous le plaquez contre vous. Dans l'eau, il est confondu avec le Ludjanus dentatus. Il est zébré comme lui, mais son corps est plus court et plus élevé. Le profil de sa tête, jusqu'à la dorsale, est plus incliné. Oui, regardez, ce poisson est magnifique et le tir était très bon. Combien d'apnées on a dû faire pour arriver à la défaire, hein?
c'est très difficile, hein, d'arriver à faire des beaux poissons dans les épaves, hein. Vraiment, c'est très difficile, hein. On le trouve souvent parmi d'autres espèces de carpe rouge. Mais il occupe le tiers inférieur de la colonne d'eau comme son cousin le gorensis. Ici encore, sur cette coulée, le poisson est calme, curieux, et regarde Stéphane qui a le temps de lui mettre une très bonne flèche. Son départ est toujours fulgurant. Quel beau poisson! Encore une fois, un tir bien assuré sur un poisson qui peut atteindre entre 15 et 20 kg. Et Jean-Mi a bien raison de le regarder et de l'apprécier, car il sera très bon à manger. Allez, salut les petits! Bonjour à tous, vous me connaissez, je suis Stéphane Dudon et c'est ma chaîne que vous regardez. Je vais vous parler moi du Lugianus agenes qui est pour moi le poisson roi parce que c'est la vraie carpe rouge. C'est elle dont le nom a été générique pour l'ensemble des autres espèces. C'est une espèce grégaire, c'est-à-dire qu'elle vit en banc et qui est vraiment endémique à l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire qu'on la trouve du nord de l'Angola jusqu'au Sénégal. Et elle vit en grand banc, donc elle est grégaire, elle vit dans des grands bancs de centaines d'individus. Il faut savoir prendre son temps, être vigilant, parce qu'elle aime l'eau sale. Et en fait, vous voyez là, tout l'ensemble du banc vient de disparaître instantanément dans l'eau sale. Et il va falloir attendre l'individu plus curieux que les autres qui ressort pour pouvoir le tirer. Puissant, ouais, ça c'est aussi ce que l'on peut dire de ce poisson, il est puissant, il part, il faut pouvoir le contrer rapidement et il ne faut pas hésiter à doubler ce genre de poisson pour ne pas le perdre parce qu'il peut se déchirer facilement. C'est vraiment un poisson magnifique et vous comprenez le nom de la carpe rouge parce que sa couleur est vraiment écarlate. Elle est belle. Elle est belle. On entend Jeannot du Guinea Fishing Camp qui vous amènera les pêcher. Vous voyez encore un énorme banc. Encore une fois, il pique vers le fond, donc il faut descendre avec lui, choisir son individu et le tirer bien derrière les ouïes et de suite bloquer le fil parce que ben, voilà, c'est un poisson très puissant. La sœur jumelle. Donc ça, c'était les premières techniques qui étaient des techniques de coulée. On va voir maintenant la technique de l'agachon sur l'épave. Alors, il faut être très vigilant à ce genre de technique, avec ce genre de technique, parce que souvent l'eau est sale sur les structures, hein, parce que les courants font bouger des tas de particules qui rendent l'eau sale. Et ce poisson-là a l'habitude de rentrer dans la structure à toute vitesse. Donc quand vous le tirez, il faut déjà être sûr de le tirer proprement, donc c'est-à-dire un endroit vital, pour pouvoir éviter qu'il parte comme une furie dans la structure et qu'il vous brise vos nylons ou vos fils dans la structure. C'est pour ça que moi personnellement, j'utilise très souvent du câble en bas de ligne. Voilà, et on le double toujours pour éviter de perdre de tels poissons. Parce que moi, vous savez que je suis très malheureux quand je perds un poisson. Certes, c'est pour le trophée, mais c'est aussi parce que c'est un poisson qui meurt pour rien. Mais bon, c'est un beau poisson quand même, hein. C'est un poisson qui varie entre 10 et 30 kg. Hein. Bon, on en trouve des plus petits, bien sûr. Hein. Mais un beau poisson, voilà, 7, 8, 10 kg. Là, c'est sur une autre épave, Cassara en l'occurrence, et un tir à la coulée sur l'épave. Et là aussi, brider le poisson instantanément. Oh là là. Vous voyez, je ne l'avais pas doublé, c'était une erreur. On est toujours sur Cassara, donc un agachon. Et là, il faut être très calme pour laisser venir le poisson à vous de face et le tirer au moment où il tourne. Et vous voyez la vitesse où il part, il emporte la flèche et tout. Il faut vraiment le brider. L'agachon, c'est la technique mère, on va dire, hein, la meilleure pour ce poisson-là. Très difficile. Et surtout quand l'eau est verte. Moi, j'ai remarqué que quand l'eau était verte, le poisson était beaucoup plus sensible aux agachons parce qu'en fait, il se sent en sécurité et il a tendance à s'approcher. Regardez ce spécimen magnifique. Vous voyez, mes mouvements sont très lents. J'accompagne le fusil vers lui, je le tire et regardez un peu la puissance du poisson. Il va de suite se mettre dans la structure alors que le tir était quasiment fatal. Donc vraiment, pensez à faire des tirs importants. Et la grosse difficulté, quand il va dans les épaves, c'est de pouvoir le décrocher. C'est des moments difficiles où il faut être vraiment très concentré sur ce que l'on fait. Parce que c'est très dangereux. Il y a toujours des cordages. Là, en l'occurrence, vous voyez, il est rentré dans un cordage. Et il faut vraiment être vigilant. Mais quand vous sortez un tel poisson de ce méandre de tôle et que vous arrivez à le ramener à la surface, vous pouvez vous dire que vous êtes fier de ce poisson. Parce que voilà, c'est un poisson difficile.
et vous pouvez laisser exploser votre joie, c'est mérité. Ah, je suis fier. Elle est belle. Ouah. Bonjour, je m'appelle Skiffy Napoléon. Je vais vous parler d'un des poissons les plus emblématiques de l'Afrique de l'Ouest, le djabar. Il existe 3 façons de chasser le djabar. L'une des façons les plus simples est l'agachon à proximité de structures. Ce qui complique cette pratique, c'est que souvent, en Afrique de l'Ouest, sur le fond, il y a un voile blanc, l'eau est relativement sale. Ce qui rend très compliqué la venue du poisson et le tir du poisson. Une des autres techniques pour pêcher le djabar, c'est la pêche sur la structure ou dans la structure. Cette pêche est compliquée car souvent la visibilité est mauvaise. Comme on peut le voir sur la vidéo, l'épave est pleine de carpes rouges. Elles ont l'air calmes et d'un coup, elles se mettent à s'agiter, ce qui est souvent un signe de la présence d'un djabar. Le djabar est un poisson qui est très nerveux. Il ressent le moindre mouvement du chasseur, ce qui fait de lui un poisson très difficile à viser et à tirer. Ce que je peux dire également sur ce poisson, c'est qu'il a une particularité que j'ai observée à plusieurs reprises. Quand il est à trous ou dans la structure, lorsqu'on le tire à l'intérieur, il a tendance à vouloir sortir de la structure. Alors que contrairement, quand il est à l'extérieur, par exemple, qu'il survole la structure, lorsque vous le tirez, il a tendance à vouloir rentrer dans la structure. Comme on peut le voir sur les images, il a été tiré à l'intérieur de la structure. Premier réflexe, il ressort de la structure. La dernière technique pour chasser le djabar, c'est la coulée. Effectivement, on les trouve souvent en banc, au-dessus des épaves. Souvent, nous n'avons que 1 ou 2 apnées pour faire les plus gros spécimens avant qu'ils disparaissent. Comme je vous l'ai dit, les mouvements doivent être très lents et amples. Effectivement, le moindre mouvement un peu rapide engendrera un mouvement violent du poisson, ce qui, en général, amène à soit un raté, soit déchirer le poisson. Comme on peut le voir sur la vidéo, une fois le tir effectué, il est important de brider de façon intense le poisson pour éviter qu'il rentre dans la structure, puisqu'il a été tiré à l'extérieur. On va remercier les pêcheurs du village de Roum qui nous laissent pêcher sur leur épave. Ils sont bien gentils. On va leur offrir le petit djabar qui fait bien 3 kilos, ça leur fera plaisir. Tiens capitaine, pour toi. Attention, hein. Vous le mangerez en passant à nous, d'accord? Ça, c'est le partage de la mer. Ça compte plus que tout au monde.